السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Tout le monde peut dire avec sa bouche qu'il aime. Mais l'important, c'est d'établir la preuve de cet amour et de montrer par les actes et par les paroles et par la sincérité que l'amour qu'on a pour Allah, elle est réelle. Et d'obtenir par cela l'amour d'Allah Azza wa Jal, parce que c'est ça la clé. Si Allah t'aime, tu es sauvé. Et quelqu'un peut prétendre aimer Allah, mais ça ne veut pas dire qu'il l'aime réellement. Et ça ne veut pas dire que parce que tu dis que tu aimes Allah, ça ne veut pas dire que Allah t'aime nécessairement. Puisque pour obtenir l'amour d'Allah, il faut respecter certaines conditions. Il faut respecter certaines caractéristiques. Et si tu n'as pas respecté ces caractéristiques, et tu ne seras pas aimé d'Allah Azza wa Jal, même si tu prétends l'aimer. Et ça, c'est le test. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dis, si vous aimez réellement Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il dit au prophète de dire ça aux hommes. Dites, si vous réellement vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc quand on dit de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça implique? Ça implique de le suivre et d'obéir à ses ordres, de croire en ce qu'il nous a donné comme information sur la religion, de se soumettre à lui, d'adorer Allah Azza wa Jal en suivant son exemple dans son adoration, et de ne pas faire des innovations et d'adorer Allah par des bid'a. Toutes ces choses-là sont impliquées dans le fait de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a également des caractéristiques que Allah Azza wa Jal a mentionnées dans son livre. Et tous les hommes aiment recevoir du support et de l'attention de la part des gens importants, de la part des gens qui ont une autorité, une force. Si quelqu'un dans la société a une force et une autorité, une importance, tu aimes te faire remarquer de lui, tu aimes recevoir de lui son soutien et son aide, son approbation. Alors si ça c'est le cas de la part d'une créature, que tu aimes avoir son attention et son soutien et son aide, que dire de l'aide du Créateur des cieux et de la terre, du Seigneur de tous les mondes? D'obtenir son amour, son aide et son soutien, c'est encore plus important, puisque les créatures sont des créatures, tandis que le Créateur, il est au-dessus de tout. Alors, c'est à lui qu'il faut chercher de se rapprocher. Et celui que Allah a aimé, c'est certain qu'il va être parmi ceux que Allah défend, parmi ceux que Allah supporte. Il donne sa protection et son soutien à celui qu'il aime. Donc on doit chercher justement cet amour-là, justement pour faire partie de ceux-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne une des paroles d'Allah dans le hadith al-Qudsi. Il dit, celui qui s'oppose ou qui fait la guerre, ou qui, disons, montre de l'animosité à un de mes serviteurs rapprochés que j'aime, mon wali, eh bien, je vais lui déclarer la guerre. Donc celui qui oppose un serviteur que Allah aime, et il fait des problèmes à un serviteur que Allah aime, et qui est dans l'obéissance d'Allah, Allah va déclarer la guerre à celui-là. Et Allah Azza wa Jal, ça implique qu'il va le défendre, et qu'il va le soutenir. Et également, parmi les choses qui font en sorte qu'on obtient l'amour d'Allah Azza wa Jal, bien entendu, ça commence par le fait de faire ce que Allah Azza wa Jal nous a ordonné. Et il n'y a pas quelque chose que Allah aime plus de la part de son serviteur que de le voir faire ce qui est obligatoire en premier. Donc de commencer par la priorité, les choses prioritaires, les choses les plus importantes en premier dans la religion d'Allah. Tes obligations et tes devoirs envers Allah. Tes 5 prières, ton jeûne, si c'est le jeûne du Ramadan, les 5 piliers de l'islam de façon générale, et de t'écarter des choses interdites. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Il n'y a rien que tu peux faire dans la religion que Allah aime plus que ça. Et comme il le mentionne dans le hadith, il dit « Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi »
Donc mon serviteur, il ne peut pas se rapprocher de moi par quelque chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et le serviteur, s'il veut être encore plus aimé d'Allah Azza wa Jal et se rapprocher encore plus d'Allah, il va faire les nawafil ensuite. Après avoir fait ce qui est obligatoire, il va faire les nawafil. Et à ce moment-là, il va se rapprocher d'Allah au point où Allah va l'aimer. Comme il dit dans le hadith, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Donc il continue de se rapprocher de moi en faisant les actes surérogatoires, les actes volontaires, jusqu'à ce que je l'aime. Et une fois que Allah t'a aimé, à cause de ça, il va te protéger. Il va te protéger dans tes sens pour que tu les utilises dans ce qui amène l'agrément d'Allah. Ta vue, ton ouïe, et tes membres, tu les utilises dans l'obéissance et dans le bien. Parce que Allah va te protéger. Également, parmi les choses qui font que le serviteur obtient l'amour d'Allah Azza wa Jal, il y a le fait de lire le Coran, de faire les rappels d'Allah Azza wa Jal, de mentionner Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans un autre hadith qudsi que Allah Azza wa Jal dit « Ana inda dhanni abdi bi » c'est-à-dire, je serai tel que mon serviteur a pensé de moi. Ce qu'il a pensé de moi, c'est comme ça que je vais être avec lui. S'il pense de son Seigneur du bien, Allah va lui donner du bien. S'il pense du mal de son Seigneur, eh bien, il va recevoir le mal. Pourquoi? Parce qu'il faut être toujours, penser du bien de notre Créateur, penser du bien d'Allah Azza wa Jal, être optimiste, être positif, regarder toujours du côté du bon et du bien. Parce qu'il y a des gens qui pensent toujours du mal d'Allah Azza wa Jal et ils ne regardent jamais la vie de façon positive. Et tout ce qu'ils reçoivent dans leur vie, ils voient toujours comme étant mal ou comme une malédiction. Alors que parfois, ils ne voient pas que Allah Azza wa Jal les protège ou les préserve d'un mal pour leur bien. Donc, ils ne pensent pas du bien de leur Créateur. Mais celui qui pense du bien de son Créateur, Allah va agir bien avec lui. Et il dit, et il est avec moi, je serai avec lui quand il se rappelle de moi. C'est-à-dire, quand tu te rappelles d'Allah Azza wa Jal et tu mentionnes Allah Azza wa Jal, il sera avec toi. Si tu te rappelles de lui en toi-même, il se rappellera de toi en lui-même. Et si tu le mentionnes dans une assemblée, il te mentionnera dans une assemblée encore meilleure. Donc, ne soyez pas dans l'insouciance vis-à-vis de votre Seigneur en oubliant de se rappeler de lui, en oubliant de faire le dhikr d'Allah Azza wa Jal, et bien entendu de faire le dhikr selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment faire le dhikr. Et vous savez que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un dhikr pour chaque instant et chaque moment de la vie. Depuis le réveil, lorsqu'on se lève de notre sommeil, et par la suite, lorsqu'on s'habille, lorsqu'on mange, lorsqu'on sort de la maison, avant de rentrer dans les toilettes et en sortant, tout ce que tu fais dans ta vie, il y a un dhikr. Et si vous connaissez les petits livres qui ont la mention des adhkar, comme par exemple Hisnul Muslim, ça fait partie des bons livres dans lesquels il y a beaucoup de adhkar, des rappels d'Allah Azza wa Jal qui sont authentiques et qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est très bien de les connaître, ces adhkar, et de se rappeler d'Allah Azza wa Jal en utilisant ces exemples-là. Et le fait de se rappeler Allah Azza wa Jal, eh bien ça fait en sorte que le croyant, il va obtenir d'Allah son amour et son soutien. Et c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé le serviteur qui se rappelle d'Allah et celui qui ne se rappelle pas d'Allah, il les a comparés aux vivants et aux morts. Celui qui se rappelle d'Allah, c'est le vivant. Celui qui ne se rappelle pas d'Allah, c'est le mort. Et la maison dans laquelle on se rappelle d'Allah, par rapport à la maison dans laquelle on ne se rappelle pas d'Allah, c'est comme l'exemple du vivant et du mort. C'est la même chose. Donc il faut faire des efforts pour se rappeler d'Allah Azza wa Jal en chaque instant. Et parfois on est dans des environnements ou des milieux ou des assemblées où les gens oublient Allah, ne pensent pas à Allah,
Donc mentionner Allah dans ces endroits-là, parfois même on est entouré de gens qui ne croient même pas en Allah ou qui ne veulent même pas penser à Allah, et de leur mentionner Allah Azza wa Jal à ce moment-là, ça c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on ait encore plus de récompenses. Et en même temps, c'est une invitation à la vérité pour ces gens-là. Parce que même si ce sont des gens qui ne croient pas en l'islam ou qui ne croient pas en Allah, ils sont tous des serviteurs et des créatures. Et ils ont tous été créés par Allah. Et ils vont tous retourner à Allah. Et donc c'est pourquoi c'est important de leur rappeler ça, même si eux, ils ne veulent pas être rappelés. Parmi les choses par lesquelles on obtient l'amour d'Allah également, il y a le fait de rester toujours dans la piété, dans la crainte d'Allah Azza wa Jal, dans le fait de se préserver d'Allah et de son châtiment, en sachant que Allah Azza wa Jal, il nous observe, il nous regarde, il nous surveille. Chaque mot qui sort de notre bouche, chaque action qu'on fait, chaque geste, on devrait essayer de se rappeler du regard d'Allah sur nous. Et le fait qu'il est Sami'un, Basirun. Sami'un, il entend tout. Basirun, il voit tout. Est-ce que tu crois en ces deux attributs et en ces deux noms d'Allah, As-Sami' al-Basir? Alors, prouve que tu crois en ces deux noms en agissant selon ce que ces noms impliquent. Tu sais qu'il te voit, peu importe où tu es. Même si tu es dans le fin fond de la terre, tu peux pas te cacher d'Allah. Sami'un, il t'entend, peu importe, même si tu es tout seul ou tu parles en secret avec des gens, tu penses que tu peux t'échapper? Tu penses que Allah va pas entendre tes secrets? Allah Azza wa Jal, il entend tout, il n'y a rien qui est caché de lui. Sami'un basirun, ça t'appelle à faire preuve de taqwa. À faire preuve de taqwa, c'est-à-dire à te préserver d'Allah et de son châtiment. Également, parmi les choses par lesquelles on obtient l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est d'accepter la foi en Allah Azza wa Jal, de prendre Allah comme son Seigneur, de prendre l'islam comme sa religion et de prendre Muhammad alayhi salatu wassalam comme messager et de s'accrocher avec fermeté à sa législation, à sa charia et de suivre avec fidélité la sunna de son messager et de ne pas s'opposer à ce qui a été révélé de la part d'Allah Azza wa Jal et de ce qui est mentionné dans sa sunna. Parmi les éléments aussi pour obtenir l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est de donner précédence à l'agrément d'Allah sur notre désir personnel et notre passion. S'il y a en toi-même un conflit entre tes désirs et entre l'agrément d'Allah et ce que Allah aime, donne précédence et mets en avant l'amour d'Allah, l'agrément d'Allah, ce que Allah aime, et laisse de côté tes désirs personnels, laisse de côté tes passions, laisse de côté tes tentations et mets en avant ton amour pour Allah, ton agrément d'Allah Azza wa Jal. Donne précédence à ça. Et en agissant ainsi, eh bien tu seras parmi ceux que Allah aime. Et on voit l'exemple à ce sujet-là de Yusuf alayhi salam, quand une femme voulait essayer de l'inviter à des choses que Allah n'aime pas. Et il a dit, je préfère la prison plutôt que de commettre ce péché-là. Donc ça, c'est un exemple pour montrer à quel point quelqu'un, quand il est fort et comment il est ferme dans sa religion, il va être capable de patienter et d'endurer face à des tentations très très difficiles. Également, parmi les choses qui font que quelqu'un obtient la miséricorde d'Allah et son amour, c'est le fait d'être juste dans sa religion, d'être juste envers soi-même, d'être juste envers les autres. Et aussi pour obtenir l'amour d'Allah Azza wa Jal, il y a le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal à soi-même et aux autres. Et parmi les causes pour obtenir l'amour d'Allah Azza wa Jal, il y a le fait d'agir avec bienveillance, de faire preuve d'excellence dans son adoration pour Allah, dans notre interaction avec les autres, et d'agir avec bienveillance envers toutes les créatures. Et également parmi les choses qui amènent l'amour d'Allah Azza wa Jal, le fait de revenir lorsqu'on commet un péché.
si on tombe dans un péché quelconque, on a désobéi à Allah, il ne faut pas désespérer de la miséricorde. Allah, il pardonne tous les péchés. Donc tu demandes pardon à Allah et tu te repens. Et Allah va accepter ta repentance si tu es sincère. Parmi les causes pour obtenir l'amour d'Allah, d'être patient dans les épreuves. Lorsque Allah te touche par un malheur, tu fais preuve d'endurance et de patience. Et tu es patient aussi en face des tentations et des désirs. Et tu es aussi patient dans le fait d'établir les obligations religieuses. Par cela, Allah Azza wa Jal va t'aimer. Également, le fait de mettre sa confiance en Allah Azza wa Jal et d'avoir tawakkul et d'établir également la vérité, de rester unis, de rester ensemble, d'être comme un seul cœur. Parce que la description des croyants dans le Coran, Allah il les décrit comme étant des gens qui forment une seule construction, un seul mur, un seul bâtiment, qui se tient fermement les uns les autres et de ne pas se diviser. Donc ça c'est une caractéristique qu'on essaie d'atteindre, qu'on devrait vouloir atteindre. Malheureusement, des fois, on n'a pas ça. On a l'impression que chaque musulman est un individu, qu'il est égocentrique. C'est-à-dire que chaque musulman pense seulement à sa propre tête, à lui-même seulement, il oublie ses frères. Et on ne travaille pas ensemble comme une communauté, mais on travaille chacun pour soi, pour arriver à notre objectif personnel. Mais on oublie notre objectif en tant que ummah, en tant que communauté, dans le but de travailler ensemble pour s'entraider, pour être dans le bien et pour travailler ensemble dans la vérité et non dans le faux. Malheureusement, certains musulmans, parfois, ils se mettent ensemble et ils travaillent juste pour dire qu'ils travaillent ensemble, mais ils ne travaillent pas sur la vérité. Ils ne travaillent pas sur la sunna. Donc c'est bien de travailler, d'être unis, de travailler ensemble, mais de travailler ensemble uniquement sur ce qui est en accord avec le Coran et la sunna, et non pas juste vouloir s'unir pour s'unir. Parce que Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran à propos des Juifs, تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. Tu crois qu'ils sont unis alors que leurs cœurs sont divisés. Et ça, Allah, il n'aime pas. Il n'aime pas cette union-là. Il veut la vraie union, l'union des cœurs. Et pour qu'il y ait cette union des cœurs, il faut qu'on soit tous d'accord sur la même aqida, sur le même manhaj, la même méthodologie et la même voie, le même suivi. C'est pas chacun il suit à sa façon et il comprend à sa façon et il fait à sa façon. C'est pas comme ça. على كل حال نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين، أن يجعلنا من الذين يحبهم ويحبونه.